Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comment je fais mon teint de façon à ce qu'il soit parfait, flawless, comme on dit, c'est-à-dire sans défaut, Photoshop si vous préférez. Donc, je vais vous montrer ça de suite. On va commencer, moi je commence par l'anti-cerne. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de MAC. Les références seront bien évidemment en description. Alors, c'est parti. Donc, là, là, petit truc d'amertume. Oui, après 30 ans, ça apparaît. Vous pouvez comme ça corriger le contour de votre bouche. Voilà. Un petit zigzag. Un petit trait là pour illuminer et un peu sur le bout du menton. Alors, je vais utiliser une éponge humide, Real Techniques, et on y va. Pendant que ça commence à sécher au niveau des yeux, moi, je m'attaque au bas, sans rien oublier. Là, moi, j'ai fait mes soins. Juste avant, j'ai utilisé le sérum et la crème de jour Abeille Royale de Guerlain. J'avoue que bon, c'est pas que c'est bof, mais c'est que je trouve mieux dans d'autres marques. Et dans des marques qui ne sont pas des marques de luxe, telles que par exemple L'Oréal Paris, Typology, qui sont des marques pas chères, où vous payez 20 € et vous en avez pour 2 mois, de chaque produit je parle. Hein. Voilà, je reste en bas du front. Voilà. Donc là, on a voulu un peu donner de la lumière. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne Huda Beauty, que tout le monde devrait connaître. Je pense qu'elle est assez connue pour ça. Allez. J'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon jeudi, si vous la regardez le jour de sa sortie. Alors, j'en mets sur les oreilles. Si jamais vous êtes un garçon ou une fille qui avait les cheveux mi-longs ou longs et que vous les laissez sur les oreilles, inutile d'aller vous badigeonner les oreilles. Par contre, si vous avez une coupe courte ou que vous les attachez, dans ce cas-là, évidemment, vous en mettez
sur les oreilles. On fait la deuxième moitié. Bon, après, Huda Beauty, sa couvrance est impeccable, évidemment. Tout le monde connaît la force des pigments Huda. Ne serait-ce qu'en voyant le Tan Tour, son bronzer crème, qui est incroyable. Vaut mieux le mettre avant de poudrer. Et si vous êtes débutante, il faut mieux pas l'acheter. Sinon vous allez avoir une trace d'étron sur le visage. Voilà. Donc effectivement, bon, bah là on dirait que j'ai posé un masque. Un petit peu pour le front. On va essayer d'éviter les cheveux. Donc j'ai toujours des bébés cheveux, moi. Des baby hair. Et bien sûr, the neck. Le cou. Le coup de soleil de Richard Cocciante. D'ici la fin de l'année, je vous ferai une vidéo parfum sur mes parfums préférés. J'en ai une dizaine vraiment que je renouvelle, que j'ai parfois en double. Donc voilà, j'ai pas une identité olfactive définie. J'en ai plusieurs. J'aime changer, comme j'aime changer de couleur de cheveux, j'aime changer de palette, j'aime changer, voilà. Bon, le teint c'est bon. On va prendre un petit pinceau. Non, ça c'est pour highlighter. Le petit pinceau, voilà. Un petit pinceau Real Techniques pour appliquer la poudre sous l'œil. Je vérifie que sous l'œil c'est resté correct. Je redonne un coup s'il faut. Et c'est parti avec la poudre de finition Charlotte Tilbury. Il faut garder le visage fermé comme ça. Pas comme ça, mais juste tombant, voilà. Je fais le dessus d'œil parce que je ne vais pas appliquer de fard dans cette vidéo. Allez. On estompe tout ça. Hop. Bon, alors, il y a des baby hair là, qui viennent se coller. Voilà. Impossible de les dompter. Ils sont très rétifs. J'ai les cheveux qui ondulent en fait de façon naturelle, donc très compliqué. Pour le bronzer, en ce moment, je suis folle du Round Pot de Bourjois. Il fait 7 grammes.
Comme vous voyez, c'est un bronzer en terre cuite. Donc il est bombé. Et je vais en appliquer. Alors, vous comprenez? Vous descendez du haut de l'oreille jusqu'à la moitié de l'œil. Une fois que vous avez déposé la poudre, vous venez l'estomper évidemment, la diffuser dans le teint. Hop, je fais n'importe quoi. Hop. Pareil de l'autre côté. Histoire de redonner un peu de vie à ce masque. Oui. Le maquillage, c'est comme un masque de beauté, mais j'en parlais avec ma psychanalyste l'autre jour et je lui ai dit, finalement, le maquillage me permet de garder à distance mon handicap visuel. De ne pas d'avoir une impression, on va dire, d'être comme avant que je devienne malvoyante. Et alors là aussi, vous estompez. Hop, un petit crush là, pour lifter. Un petit crush. Je parle du bronzer. Hein. Voilà. C'est très léger, ça fait une ombre. Et ça lift. Hop, hop. Donc, qui tombe sur le nez. Moi, j'en ai besoin. J'ai pas un nez tout petit. Donc, je triche. Hop. Ça va aider à faire un petit nez boule au bout. Ce qui est plutôt joli. Je diffuse. Hein. Comme partout, on estompe toujours. Et maintenant, on passe à la mandibule. Pour donner un effet plus sculpté. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Le bronzer ou le contouring servent à sculpter. Là, c'est plus une teinte contouring chez Bourjois que j'ai. Mais ça sert à sculpter. Le bronzer sert vraiment à réchauffer. Vous voyez la différence? Après, on peut par-dessus appliquer un bronzer et pour réchauffer certaines zones sur lesquelles vous auriez pu avoir un peu bronzé. Bon, alors, le bronzer c'est fait, c'est fini. On passe au blush Natasha Denona. Je l'ai acheté finalement. J'ai craqué. Donc il y a un côté crème, un côté qui est plutôt couleur pêche et un côté highlighter pour donner de la lumière, mais je ne l'utilise que sur mes joues.
côté highlighter. Allez, t'as un petit sourire, juste un petit sourire. Et on met la crème qui est très jolie. Bien sûr, je mettrai du mascara. J'imagine pas un make-up sans mascara. Je peux ne pas mettre de rouge à lèvres, mais du mascara, c'est pas possible. Donc le blush, toujours sur les joues en remontant. En fait, il faut suivre le bronzer sans venir le coller, hein, parce que sinon ça risque de faire un gros paquet. Hop, on donne un coup là. Moi, je veux bien en mettre un peu là pour faire un fondu entre le bronzer, un peu de blush, et puis après je mettrai l'enlumineur. Maintenant, nous passons au côté enlumineur de la petite palette Duo. Toujours petit sourire. Voilà. Ce qui va apporter de la lumière sur votre blush et on estompe toujours tout. On estompe tout, sauf le rouge à lèvres et le mascara, évidemment. Ça, c'est fait. Alors, maintenant que j'ai vu ça, je pourrais poudrer tout le temps. Là, je ne vais pas le faire, j'ai poudré sous les yeux, ça suffit. Je vérifie que tout est bien en place, oui. Très bien, on va passer à l'highlighter. Je vais prendre ma passion du moment, le Bobbi Brown. Je vais vous le montrer, attendez. Hein. Le Bobbi Brown, c'est un bronze. C'est un bronze magnifique, toujours pareil, effet terre cuite. Voilà. Real Technique. Et on y va. On va essayer de pas trop en mettre, de juste apporter de la lumière. Voilà. J'aime bien en mettre par-dessus les sourcils parce que ça amène une lumière qu'on n'attend pas forcément. Et un petit peu sur le nez, sur le bout du nez en boule. Voilà. Et là, vous allez en mettre sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Un peu sous la lèvre inférieure pour... En fait, ça a tendance à agrandir vos lèvres. Là, pour l'instant, on ne voit pas très bien parce qu'il y a du fond de teint sur les lèvres. Mais c'est pas grave. Un petit peu là. Et puis, on essaye de bien diffuser la matière là. Parce que comme il y a de l'enluminage, on ne veut pas non plus que ça fasse des barres. Voilà. Quand on arrive là, qu'on a donc terminé son teint, je vais me saisir du Fix Plus de chez MAC, un spray fixateur qui va permettre
de fondre toutes les matières ensemble. Hop, voilà. On passe au sourcil. J'ai ma petite trousse Anastasia Beverly Hills. J'ai les produits dedans, mais je vais utiliser comme à mon habitude la façon la plus rapide que j'ai de faire mes sourcils. Alors, hop. Alors, faut pas que les cheveux viennent s'en mêler. Un rebrousse-poil dans le sens naturel du poil. Un rebrousse-poil dans le sens naturel du poil. J'ai des cheveux de partout. Vous remarquez pas, mais en fait, j'ai des cheveux qui... C'est comme ça. Je peux rien y faire. Je suis faite comme ça. Alors... Hop. Ah oui. Voilà. Alors, on y va. Donc, c'est un stylo à 4 pointes. C'est très rapide. Voilà. Je viens diffuser avec le goudron. Voilà. Nous passons aux cils. J'ai changé de recourbe-cils parce que mon NYX, je l'ai gardé 10 ans pour vous montrer la qualité du produit, quoi. Et là, j'en ai acheté un neuf qui est plus recourbé, qui est plus en accord avec mes cils, qui les prend mieux. Donc, petit mascara volume de Chanel. Le volume de Chanel que je vous ai montré plein de fois. Vous savez que je l'adore. Je vais arrêter d'en parler parce que alors, mon astuce pour économiser les mascaras, c'est que je ne retrempe pas. Je me sers de ce qu'il y a sur la brosse. Je fais mes 2 passages tranquillement. Surtout à ce prix-là. Et puis c'est un mascara, si vous le retrempez, ça va être lourd sur les cils. Alors, deuxième passage. On va faire un peu en bas.
pas assez mis en bas là. Voilà. Donc le mascara, c'est bon. Alors, voilà, ça va sécher. Et pour terminer, c'est-à-dire pour rester un flic naturel, je vais vous montrer. J'utilise cette huile à lèvres de Clarins, qui est vraiment, alors c'est la couleur Cherry, qui est vraiment incroyable. Ça vieillit tellement bien sur les lèvres et ça fait pas trop maquiller. Voilà. Vous voyez, sans enlever le fond de teint qu'il y a sur les lèvres, ça s'accroche direct, ça boit, ça se mélange, ça fusionne. Et moi, là, je trouve que le teint, alors faites voir dans le retour, là, je trouve que le teint est vraiment dément. Voilà, je vous laisse regarder. Et voilà, donc cette vidéo se termine comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous embrasse et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.